Won't you stop and take a little time out with me? Just take 5. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Allez, le maître mot de cette revue de presse, attention. Oui, attention sur Internet. Je commence avec Internet. C'est le grand dossier du Parisien aujourd'hui en France qui dit attention aux mensonges, des faux avis de consommateurs. Quand on se renseigne sur un hôtel, vous savez, ou un restaurant, il y a des avis soi-disant d'internautes qui y sont allés. Eh bien, n'oublions pas que beaucoup sont bidons. Certains commerçants écrivent eux-mêmes ces avis dithyrambiques sur leur propre boutique et suppriment les commentaires négatifs. Certains font carrément appel à des entreprises spécialisées dans le faux témoignage. Alors c'est interdit, bien sûr, l'administration veille. Il y a un centre de surveillance du commerce électronique à Morlaix, en Bretagne. Mais ils ont fort à faire parce qu'il y a même des vicieux qui vont écrire des commentaires négatifs sur le concurrent. Par exemple, le monsieur, qu'on va voir tout de suite, qui a un hôtel près de Lyon, du jour au lendemain, il se voit submergé de commentaires horribles sur son hôtel, de même que tous les hôtels de la région, sauf un seul établissement qui, lui, au contraire, a subitement des commentaires super. Ouais. Comme c'est bizarre. C'est pas bien malin. Hein. Bah, voilà. L'hôtelier lésé a fait ce qu'il faut faire en pareil cas. Il a porté plainte, nous apprend le Parisien. Je passe au Figaro et un projet où là, il faudra se faire son avis soi-même, quoique le Figaro est assez tranché. Il revient sur le chantier des Halles au centre de Paris, énorme rénovation du centre commercial et du square, que de tuiles pour la canopée, dit le journal. Alors la canopée, c'est le nom qu'ils ont donné au futur toit du centre commercial. C'est la mode, ça fait écolo, puisque canopée, c'est la cime des arbres. Bon, tout ce qu'elle a d'écolo, c'est qu'elle sera peinte en vert. Hein. Normalement, il y avait au départ... Oui, non, c'est vrai. Au départ, il y avait des capteurs solaires, mais finalement, non. Donc le Figaro souligne que le bâtiment accumule les retards. Fin prévue en 2018 alors qu'au départ c'était 2013. Budget 1 milliard et cette fameuse toiture ne serait même pas étanche, écrit le Figaro. C'est en général un toit, pourtant bon, pas celle-là. De plus, les nouveaux jardins qui là, eux, sont presque finis, auraient été réalisés à l'économie avec des matériaux bas de gamme, dénonce l'association de riverains qui ajoute que c'était bien la peine de couper pas moins de 300 arbres, etc., etc. Vous lirez l'article dans le Figaro, n'en jetez plus. On serait plus à l'aise et plus en sécurité sur une véritable canopée, je pense. Oui, qui n'est pas étanche, mais c'est fait pour. Dans l'Humanité aussi, une polémique sur une destruction également. Il s'agit d'une fresque qu'on va voir sur la photo, voilà, vous voyez, avec un avis de destruction qui est vissé dessus carrément. Alors, ça se passe à Levallois-Perret, à la crèche Louise Michel, qui est promise à la destruction et qui, en 68, avait été ornée de cette œuvre d'un artiste russe, qu'on va mieux voir sur cette autre photo parue dans le Parisien. Alors, il y a une pétition parce que dans le quartier, ça a pris un peu tout le monde par surprise au cœur de l'été. Les gens demandent que la fresque soit au moins déposée pour être mise ailleurs, puisque le bâtiment va être détruit. Affaire à suivre dans l'Humanité. Enfin, je termine avec une expo sur des costumes. Exposition non pas au musée du costume de scène de Melun dans l'Allier, grand spécialiste du genre, mais à Bordeaux cette fois-ci. C'est à Bordeaux et dans le journal La Croix, exposition sur les costumes des chanteurs de l'Opéra de Bordeaux, donc toujours très impressionnants, exubérants, comme c'est de l'opéra. On voit aussi dans cette exposition la fabrication des costumes. C'est pour les adultes comme les enfants au Grand Théâtre de Bordeaux jusqu'au 6 septembre. Merci beaucoup Frédéric. On ira tout à l'heure à Moulins, dans l'Allier, justement. Ouais. Pour, oui, je dis Melun, c'est Moulins, évidemment. C'est Moulins, oui, pour découvrir les costumes de l'opéra comique. Et ça sera avec Marie Mamjoglou. Mais pour